Bonjour les scorpions et ascendants scorpions, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juin 2024. Donc il y a du prédictif mais c'est aussi des conseils, peut-être des idées, des possibilités ici qui viennent à vous. Donc évidemment vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous correspond, tout ne peut pas vous parler. C'est normal, c'est général, donc voilà. Si vous voulez compléter cette guidance, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Et si vous voulez une consultation privée, je vous invite à aller voir en dessous de cette vidéo. Vous y retrouverez mon email, mon Facebook et mon site internet. Allez, c'est parti pour les scorpions et ascendants scorpions pour ce mois de juin 2024. Qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes? Quels sont les messages, les prédictifs, les conseils pour ce mois de juin 2024, les messages, les conseils, le côté prédictif pour les scorpions. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai pris l'oracle du voyage antérieur. Je vais sortir aussi une petite de l'oracle Lisa. Hop, une petite phrase. Allez, un petit message pour les scorpions. Ok. Ok, donc ici, il y a une notion de j'y vais. Je vais de l'avant, je participe aux événements, je participe aux choses. Je veux cette abondance, je veux déployer des choses. Il y a une notion de volonté ici, d'une grande volonté, d'ambition pour ce mois de juin, pour beaucoup de scorpions. Donc ça peut correspondre à des domaines différents, hein. Ça peut être le côté pro, perso, sentimental, mais on sent que vous voulez y aller, quoi. La participation, c'est que vous participez à votre niveau, à votre façon, en fonction de vos possibilités, en fonction de vos ambitions, à quelque chose, et en lien bien sûr avec votre mission de vie aussi, avec votre vie, votre chemin de vie. Donc voilà, il y a cette envie ici qui est très présente. On me parle beaucoup d'envie. On vous dit, allez-y, participez, impliquez-vous dans la vie, dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place. C'est ici la clé un petit peu du succès, j'ai envie de dire. Même si des fois vous avez la sensation d'un peu de baisser les bras, eh bien, allez-y quand même. Allez-y en cette position, vous disant, allez, j'y vais, je participe, je me donne les moyens, je coopère, je fonce. Donc ici, c'est vraiment une carte pour vous dire, allez, je vais t'aider à te rebooster. C'est aussi une participation des êtres de lumière et aussi de tout ce qui vous entoure pour vous redonner un coup de boost. Comme un souffle en fait, un coup de souffle pour aller, j'y vais. Vous voyez, je pense que c'est un colibri ici qui est dessiné et vous voyez, il va butiner cette fleur, il va vraiment, il participe. Il participe, il y a cette fleur qui vient, on va dire, participer aussi à l'action. Donc, on réalise, là, vous êtes sur la réalisation vers ce quoi vous aspirez dans votre vie. Donc, ça peut être en lien avec une mission de vie, ça peut être en lien avec une ou des missions de vie. On n'en a peut-être pas forcément qu'une, pour moi, on en a plusieurs. Et là, vous voyez, vous jouez votre rôle, vous y allez, vous accomplissez ici. Et plus vous impliquerez, plus vous serez donc dans la collaboration et plus ça vous ouvrira des portes ici. Donc c'est vraiment aussi pour vous dire que tout est un tout autour de nous et que on est tous connectés les uns les autres. Et ça vous redonne un certain sens de l'équilibre par rapport à votre vie. Besoin aussi d'équilibrer certaines énergies, certains côtés de vous. Donc par rapport aussi à ce côté j'y vais, j'ai de l'ambition, je fonce. Besoin d'équilibrer ce côté-là. Et justement, c'est la participation qui fera que vous serez plus équilibré pour ce mois de juin en tout cas. Hein. Là, je m'adresse vraiment pour le mois de juin. Donc, en fonction des cartes qui viennent, on reste sur l'énergie du mois de juin. Donc, notion d'équilibre ici, hein, avec cette envie de se reconnecter aussi, peut-être de s'harmoniser. Alors, soit avec votre corps, entre votre corps, votre mental et l'émotionnel aussi. Vous voyez, c'est reconnecter tout ça.
c'est prendre soin de son corps, prendre soin de ce quoi on aspire, c'est retrouver une certaine stabilité aussi. Alors on me parle aussi en fonction de votre vie, c'est peut-être qu'il y a eu beaucoup de mouvements ces derniers temps dans votre vie, ça a peut-être pas mal bougé par rapport aux actions que vous avez aussi mis en place. Et on sent que vous avez besoin que ça stabilise un petit peu. Parce que ça a été un petit peu, comment dire, pas déstabilisant, mais ça a beaucoup bougé, quoi. Et donc vous avez besoin de retrouver une certaine harmonie, une certaine justesse ici. Donc n'hésitez pas à demander à vous aider pour cet équilibre-là. Et voilà, en y mettant du vôtre et en participant, vous arriverez à trouver donc cet équilibre. Et bien sûr, suivre votre intuition, cette boussole intérieure qui est la vôtre, qui est à chacun et à chacune différente et qui vous montre le chemin justement. C'est vous qui connaissez vraiment le chemin, ce qui est bon pour vous. Des fois on l'oublie, mais on a toutes les ressources en soi ici. Et c'est ce qu'on vous dit d'aller chercher, c'est je me concentre sur ma boussole intérieure, sur mon être intérieur pour retrouver un peu plus aussi de sens à ma vie. Vous voyez, c'est retrouver le sens de votre vie, ce en quoi eh bien, vous êtes venu incarner ici sur cette terre. Voilà, donc c'est peut-être pas qu'une stratégie, c'est peut-être pas que la logique ici, cette boussole. Hein. Il y a peut-être quelque chose aussi de magique, il y a peut-être aussi quelque chose d'ordre plus émotionnel qui va pouvoir venir aussi. Donc c'est vraiment être guidé par le cœur, le côté intuitif, le cœur. Écoutez votre cœur. Vous pouvez observer vos ressentis ici. Et voir, en fonction de vos ressentis, voir s'il n'y a pas quelque chose à développer par rapport à ces ressentis. Voyez, lorsque tout est apaisé, donc c'est-à-dire la tête, le corps et l'esprit, on est beaucoup plus équilibré, on est beaucoup plus calme et on peut beaucoup mieux écouter son intuition. Donc là, besoin de aussi retrouver ce calme en soi. Et vous êtes dans une découverte de vous-même. Donc ça va bien avec la boussole intérieure. C'est que vous vous découvrez là. Sur le mois de juin, vous serez en train de vous découvrir, de connaître des nouvelles facettes de vous auxquelles vous n'aviez juste avant pas pris conscience, connaissance ou pris l'opportunité de vous y arrêter. Et on vous dit c'est de l'abondance. Avec abondance, lorsque vous êtes sur cette découverte de vous-même, vous avez l'abondance, vous avez plein de choses qui viennent. Vous avez cette richesse. Alors, richesse du cœur, richesse de l'âme, les richesses extérieures, richesse de la nature, de la profusion. Vous voyez, c'est ça la carte d'abondance, vous voyez. Et là, ici, elle accueille avec bienveillance, avec volonté tout ce qui lui arrive. Et elle a conscience que cette abondance l'aide et la dynamise, la renforce, lui donne une certaine puissance, j'ai envie de dire. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment ça, c'est je prends conscience de cette abondance déjà qui est déjà autour de moi. Peut-être que j'en ai pas trop conscience et là, c'est bien de le conscientiser. Et puis, je remercie aussi, je suis dans la gratitude pour cette abondance qu'on m'offre, qu'on me donne, qu'on met au devant de moi, quoi. Voilà. Et donc, là, ici, vous voyez, ce personnage, il est vraiment connecté à la nature. Il est dans la joie, il tend, vous voyez, le sourire. Il y a le sourire ici, il y a le sourire, elle est dans l'éclosion, dans le bonheur, voilà, elle fait confiance, elle y va, elle réceptionne, elle se pose pas mille et une questions ici. Hein. Et là, c'est ce qu'on vous conseille d'aller vers, allez, j'y vais. Et je reçois ce que l'univers m'offre ici. À travers la participation, hein, bien sûr, en retrouvant un certain équilibre, en équilibrant votre corps, votre mental et votre esprit, et puis en suivant cette boussole intérieure, en vous découvrant vous-même en fait. Vous allez découvrir des choses qui étaient improbables et que vous disiez « Ah ouais, mais je suis comme ça !» Ah ouais. Et vous pouvez vous poser, mais quel est vraiment mon désir le plus profond, voilà. Et à quoi ça répond? Comment je peux y répondre? Voilà, qu'est-ce qui me met en joie totale? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me rend heureuse? C'est ça ici, hein, qu'on vous demande de travailler ici, hein, plutôt. J'ai envie de vous dire ça. Et puis vous pouvez visualiser que vous arrivez à visualisé donc dans votre esprit que vous avez toutes ces abondances autour de vous. En fait, en visualisant, vous faites venir à vous tout ceci. Donc c'est la loi d'attraction. Vous faites venir les bonnes choses. Vous faites une ouverture en fait. Et donc en ouvrant la porte, vous pouvez recevoir dès à présent tout ça.
Voilà. Donc, toujours dans cette joie immense, j'ouvre mes bras, j'accueille, je remercie d'être dans l'abondance, d'être dans cette gratitude. Et j'y vais, hein, je me découvre. Et voyez, ça va être vraiment votre richesse intérieure que vous allez trouver au mois de juin ici, les scorpions. Donc c'est très intéressant, un travail très en profondeur ici. Une introspection, hein, plus une introspection. Allez, on continue avec qui? Avec l'oracle, lequel? Allez, lequel on va prendre? Eh ben, on va prendre l'oracle de l'amour de soi. Allez, c'est parti. Pour les scorpions et ascendant scorpion, ont-ils compté à savoir sur le même pour ce mois de juin 2024? Allez, scorpion et ascendant scorpion. Mois de juin 2024, s'il vous plaît. Ok. Vous avez change de perspective. Donc, c'est change peut-être changer votre façon de voir les choses, changer votre visu, voyez, en vous mettant sur un nouveau positionnement, une nouvelle posture, pour voir les choses d'une façon un petit peu différente. Et ça va avec l'abondance, c'est que plus vous serez dans l'ouverture, plus vous accueillerez. Vous voyez, c'est plus ça. Je change de perspective, comme cette femme ici qui a la tête en bas, et ben elle voit pas les choses pareilles que si elle a la tête en haut. On est d'accord. Donc ici, c'est vraiment ça. Et on me parle aussi de renversement de situation ici. Donc là, c'est vraiment des mots que je reçois. Hein. Donc renversement de certaines situations ici pour le mois de juin, mais quelque chose que vous attendez pas forcément, qui va se renverser. Alors, je peux pas vous dire si c'est positif ou négatif. Je sais que ça va tourner, quoi. Ça va changer, ça va changer, ça va virevolter. Vous voyez? Allez, je continue toujours pour les scorpions et ascendant scorpion pour le mois de juin 2024. Hop. Eh bien, vous avez le part en voyage et respire. Donc ça peut être un conseil, c'est partir en voyage ici pour ce mois de juin. Un voyage, un déplacement, aller à des endroits qui vous font du bien. Ça peut être un week-end aussi, ça peut être un déplacement en voyage, que ce soit en avion, en bateau, en voiture, peu importe. Mais c'est prendre un petit peu le large pour voir les choses autrement. C'est voyager aussi. La carte du voyage, c'est une introspection, c'est je voyage pour connaître un petit peu plus au fond de moi. Donc ça revient avec la carte je suis dans la découverte de moi-même. Vous êtes vraiment en pleine introspection, hein, pour ce mois de juin. Vous allez découvrir beaucoup de choses et des choses un peu exotiques, des choses auxquelles vous n'auriez pas cru que vous puissiez faire. Et ça va être en lien aussi avec ce changement d'un coup là qui va arriver. Et pif, paf, pouf, off. Voyez, tiens, ça change, ok. Donc j'en prends en considération, je laisse faire les choses. Je lâche prise aussi pour aller vers cette énergie de voyage. Donc on est vraiment sur le mouvement, les déplacements, ça peut être aussi... Alors, la carte du voyage, ça peut être déplacement de loisirs, mais ça peut être déplacement aussi professionnel. Ça peut être aussi un déménagement ici. Un déménagement par rapport à un lieu de vie, par rapport à un travail, une mutation aussi. Vous voyez, ça peut être des mouvements dans ce sens-là. Donc ici, ça peut être assez large, j'ai envie de vous dire, comme à chaque fois les cartes, hein, qui disent plusieurs choses. Donc là, j'essaye à chaque fois de prendre au plus large pour vraiment que ça parle à tout le monde, hein. Donc voilà. Et puis des fois, s'il y a une situation dont vous avez du mal à comprendre ou à aborder, eh bien peut-être pour y voir plus clair, y voir d'un autre point de vue. Ah, je vais y arriver. Voilà. Il y a des possibilités qu'il y a des choses qui se cachent sous la surface d'une situation. Et apparemment, ça paraissait sans issue. Mais peut-être que, vu que ça va, pouf, chambouler d'un coup, l'issue, vous allez la trouver. Voilà. Et c'est peut-être en lien avec ce voyage, ce déménagement, ce déplacement, où ça va être une solution pour vous. Vous voyez, ouais, il y a ces notions de ces solutions et cette notion de clarification aussi qui vient. Et voilà. Mais par contre, lâchez prise. Ne vous preniez pas la tête par rapport à ça. Voilà, donc c'est tout ce qui est aussi en lien. Alors, si on prend la carte du voyage, donc l'introspection un petit peu, cette carte-là, l'abondance, etc., enfin les 4 cartes-là, pour moi, c'est aussi
tout ce qui est en lien avec le développement personnel, le développement du bien-être. Donc peut-être que vous allez développer ce côté-là à travers des ouvrages, des livres que vous allez lire, peut-être à travers un thérapeute qui va vous aider, qui va vous accompagner en fait sur ça. Et voilà, ça peut vous aider notamment pour votre vie privée. Et puis, plus vous en savez sur vous, plus vous saurez utiliser votre potentiel. Donc, c'est découvrir une nouvelle facette de vous, encore une fois ici. Voilà, donc ça tourne plutôt à votre aisance ici. Pour moi, c'est quelque chose de très positif en tout cas. Et c'est pour ça qu'il faut changer de perspective. Pour certains et certaines d'entre vous, encore une fois, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Je sais pas si... Ouais. Parce que... Ouais, mais... Après aussi, on me dit... Est-ce que vous rêvez votre vie ou vous vivez vos vies? Est-ce que vous rêvez votre vie ou votre rêve? Comment dire? Est-ce que vous rêvez votre vie ou est-ce que vous vivez un rêve? Vous voyez? C'est ça. Désolée parce qu'on voit plusieurs choses à la fois, donc là je suis un peu... Et voilà, et dans quel côté vous parlez? Voilà. Qu'est-ce que vous rêvez? C'est aussi ça aussi, c'est qu'est-ce que vous rêvez? Qu'est-ce que vous voulez déployer? Vous pouvez atteindre tout ça. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc, la sortie, partir à l'inconnu, à l'aventure, à la découverte de vous-même, de lieux, de nouveaux voyages, de nouvelles saveurs, de nouvelles sensations, de nouvelles aspirations. Ça peut être en lien avec la nature, quelque chose à visiter. Vous voyez, c'est la découverte aussi. Ça peut passer aussi par la gastronomie, ça peut passer par les langues, ça peut... Voilà, un peu voyager en terre inconnue, des nouveaux paysages, des nouvelles coutumes. Pourquoi pas admirer tout ça, prenez conscience. Vraiment, c'est ça, c'est... Est-ce que vous êtes acteur ou voyeur de votre vie? Voilà, c'est ça aussi, ce côté-là qui... Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, j'arrive mieux à canaliser là, ça va mieux. Allez, et puis vous avez respire. Donc pourquoi pas la cohérence cardiaque ici, qui serait intéressant pour vous. Tout ce qui est exercice de respiration, quel qu'il soit, donc peut-être la sophrologie, pourquoi pas. Écoutez aussi vos sensations corporelles. Est-ce que vous avez une respiration courte et superficielle ou une respiration profonde et plutôt du bas du ventre, vous voyez? Comment vous respirez? Ça aussi, la respiration donne beaucoup d'éléments sur soi. Parce que si vous avez une respiration, surtout des voix hautes, souvent c'est plutôt les personnes qui ont tendance à stresser, à être plutôt dans peut-être pas aller au bout des choses. Vous voyez, ça peut révéler pas mal de choses. Et puis ça peut être aussi un manque d'oxygène. Et quand on manque d'oxygène, eh bien du coup notre corps fonctionne peut-être pas à 100%. Vous voyez? Donc là, expiration, inspiration, c'est important. Prenez contact par la respiration. Voilà, respiration vraiment profonde pour maintenir une bonne santé. Voilà. Donc il y a plein de méthodes qui existent. Vous pouvez aller voir notamment des vidéos qui vous expliquent un petit peu des méthodes de respiration. Vous avez en méditation, vous pouvez aussi respirer vraiment profondément. Et voilà, il y a plein de choses qui existent ici par rapport à ça. Allez, on va terminer cette guidance avec l'oracle d'Amaam. S'il vous plaît, pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir sur le même pour ce mois de juin 2024? Le bonheur accessible. Oh, magnifique carte là avec la tête de loup. Donc peut-être un animal totem ici, ça peut parler à certains d'entre vous. Vous aviez donc le colibri et le loup. Donc peut-être vous pouvez aller voir un petit peu plus en profondeur à quoi correspondent le loup et le colibri. Si vous voulez en connaître un peu plus sur votre animal totem ou l'animal du mois qui va vous suivre ou vous aider pour ce mois de juin, ça peut permettre aussi de plus vous comprendre et faire un travail d'introspection notamment sur vous-même. Le loup et le colibri ici qui est ressorti pour vous. Le bonheur accessible, c'est que il est droit devant vous. Vous pouvez l'atteindre. Mais pour cela, il faut ouvrir vos bras. Il faut tendre, il faut accueillir, il faut réceptionner, il faut ouvrir son cœur, il faut... Voilà. On va lire justement par rapport à cette carte-là, ce que la fée a à vous dire. Alors, période heureuse, nouveau départ, amour inconditionnel. Oui, ça peut être un nouveau départ aussi avec la carte voyage, en effet.
Riche période de transmutation, de métamorphose fleurie, de renouveau apparaît. Accompagné de son gardien, Dame Miwen vous enseigne à jouir de l'instant présent en ressentant cette connexion divine qui vous entoure. Rien n'est figé. Chaque épreuve est une opportunité d'évolution face au cycle de la vie. Elle apparaît pour vous rappeler que tout fait sens. Ainsi, Dame Niwen vous invite aujourd'hui à vous laisser porter par le flux de la vie. Elle vous accompagne sur la voie des nouvelles alliances. Cette fée nous donne accès aux notions de plaisir, de sens et d'engagement. Elle met l'accent sur la magie sacrée des échanges authentiques. Faites confiance à la vie, qu'il s'agisse d'une relation ou bien d'un projet. Voici venue l'heure de combler vos aspirations et de permettre leur concrétisation. Nourrissez-vous de cette énergie d'amour. Vous devez apprendre à lâcher prise et baisser vos armes. Dame Miwen vous rappelle qu'il est inutile de forcer l'arrivée du bonheur, mais qu'il faut savoir faire de la place dans votre vie pour l'éclosion de celui-ci. Par cette lame s'ouvre le chemin du bonheur. Il est temps de réaliser qu'il est à votre portée et qu'il tient qu'à vous de le saisir. Donc c'est vous qui avez accès à ce bonheur, c'est vous qui l'ouvrez, qui le déployez, qui le mettez en place. N'attendez pas que ça vienne des autres parce que ça ne viendra pas des autres. Je sais que la vie vaut la peine d'être vécue, que le bonheur est accessible, qu'il suffit simplement de trouver sa vocation profonde et se donner à ce qu'on aime avec un amour total de soi. C'est pour ça que vous êtes en pleine introspection au mois de juin. C'est pour savoir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux, heureuse, ce qui vous rend du bonheur, de la joie, votre vocation. Donc ça peut être une vocation en lien avec le travail, mais ça peut être aussi une vocation artistique, ça peut être une vocation, une passion, ça peut être quelque chose de personnel, ça peut être sentimental. Vous voyez, c'est tellement large ici. Mais voilà, c'est quoi votre vocation ici? C'est pour trouver un petit peu ce qui vous rend heureux ici, heureux, heureuse. Voilà les scorpions. En tout cas, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir mes nouvelles notifications. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un beau mois de juin 2024. À bientôt!